Comment ça, il n'y aura pas de tomates dans la livraison? Mais tu sais très bien que moi j'ai besoin de tomates pour mon service, c'est pas possible. Enfin, c'est pas la première fois que tu me fais le coup en plus, là je vais encore devoir courir partout. Encore une galère de la restauration. Julien, à table. J'arrive! Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast À table. Aujourd'hui on reçoit Slim des Jumeaux. Bonjour Slim. Bonjour, tu vas bien? Bienvenue sur ce podcast. Merci beaucoup. Salut Julien, ça va? Salut, ça va et toi, Mokhtar? Ouais, très bien. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au menu, Julien? Bah déjà, on reçoit une pointure, j'ai Ouais. envie de dire. Ouais. Et on reçoit une pointure dans son domaine. Et bah, aujourd'hui, on reçoit Slim de la boucherie des Jumeaux. Et du coup, bah, comme d'habitude, ça va se passer en 3 temps. On fait un menu en 3 temps chez À table. Alors d'abord, avec l'entrée, il va nous raconter un peu son background, son parcours, des choses qu'on ne connaît pas forcément de lui, à travers les différentes publications qu'il a pu mettre sur les réseaux sociaux. On va ensuite passer dans le plat de résistance, on va mettre les pieds dans le plat. Et oui, c'est quoi? Euh, C'est entreprendre en famille, c'est ça? Entreprendre en famille, Ouais, les ouais. difficultés du quotidien, les choses qu'on raconte pas forcément, mais que nous, on a envie de savoir dans notre podcast. Et enfin, le dessert avec les perspectives d'évolution pour la boucherie des Jumeaux. Mais Et- il y a une chez nous qu'on paye comment l'addition? Parce qu'il y a une addition, Ouais, ouais. effectivement. Et l'addition, chez nous, elle se paye en conseil pour tous nos auditeurs qui veulent savoir un peu, avoir un retour d'expérience de Slim et de son super projet. Merci Slim d'être avec nous sur le podcast À table. Sans plus tarder, on va te donner la parole pour que tu puisses nous expliquer ton parcours. Alors, ils sont deux en réalité, Ouais. parce qu'il y a Slim et Karim. C'est ça. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Slim pour la boucherie Les Jumeaux. Bienvenue Slim. Merci à toi aussi. Alors, on vous connaît, comme Julien l'a dit, au travers de vos publications, mais surtout de la notoriété et la vision d'excellence que vous avez. Mais Slim, tu peux nous raconter comment tout ça a commencé? Comment vous êtes rentré dans ce métier de la boucherie? Qu'est-ce qui vous prédestinait ou non à être les références sur la boucherie et sur l'excellence aujourd'hui en France? Alors c'est assez particulier parce que nous, on a ouvert notre boutique, on avait à peine 20 ans. Ouais. Donc on connaissait rien. On était des bleus. Et c'est... De base, nous, on a fait une formation, moi, en carrosserie Ok. et mon frère en mécanique, dans l'automobile. J'ai fait un CAP et après j'ai fait j'avais fait un BEP à l'époque avec mon frère et après on a fait un bac pro. Et à la période de l'examen du bac, il y a un monsieur qui a saisi mon frère comme ça, dans la rue. Et il dit, toi je te connais, t'es mon voisin, on se connaît depuis longtemps, mais on s'est jamais vraiment croisés. Et Excuse-moi, mais c'était où c'était exactement? au Lila, ouais, voilà, ouais. au Lila, à l'ancienne boutique. Ok. Précisément au 68 rue de Paris, qui n'existe plus aujourd'hui, parce que ça a D'accord. été démoli. Et le gars, il dit, voilà, j'ai mon affaire à vendre, j'ai des problèmes de santé, je veux donner la chance à des jeunes comme vous, est-ce que vous voulez prendre mon affaire? Et ça, c'est juste après, c'est à la période de passer des examens. Ouais, Quand tu c'est- passes le bac, ouais. toi, C'était Est-ce que- est-ce que à t'as- la est-ce que t'as eu période le bac mars-avril 2010. ouais. Nous, on était en préparation du bac, bac blanc, etc. Et Karim, il rentre à la maison. Il annonce la couleur, voilà. J'ai Vous un êtes- monsieur bizarre. Il m'a dit qu'on est voisins. Maintenant, je sais. Et il veut nous vendre son affaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, et toi, en fait, et Karim, vous aviez les mêmes, je dirais, timing au niveau professionnel, c'est-à-dire vous suiviez Oui. tous les deux. Oui. Ah ouais. Quand Il lui n'y il avait faisait pas son un BEP, qui était. moi je faisais mon BEP quand il faisait son bac. Et on était dans la même école aussi. D'accord. Donc voilà. Ok. On a toujours une proximité. Ok. Toujours. On est Ok. des vrais jumeaux. Hein. Ouais, ouais. Donc jusqu'à maintenant, tu vois, on vit collés ensemble. Tu vois, aussi. Et donc là, un gars, il débarque, un voisin, il te dit, j'ai une affaire pour vous. Et elle lui, est à vous. lui, il a une boucherie. À l'époque, c'était un boucher rôtisseur. Et c'était une toute petite boucherie. Hein. Elle faisait à peine 26 mètres carrés. Et on a dit pourquoi pas. À l'époque, on hésitait. Et déjà, on n'aimait pas trop la boucherie. Mais toi, t'as En bien. halal, en halal, on n'arrivait pas à trouver de la bonne qualité. Moi, j'ai toujours vu mon père s'embrouiller avec les bouchers. J'ai toujours vu ma mère se plaindre des bouchers et de couper la viande elle-même, etc. Donc, il y avait une frustration et on ne mangeait pas de viande, finalement. Mon père, à l'époque, il allait à la ferme acheter des poulets fermiers et c'est tout. Donc, on n'a pas la culture de la viande, on ne connaît pas la viande, on a cette frustration, en fait. Alors, mais, t'as- mais du coup, Je t'en prie. là, t'as 20 ans avec ton frère. Ouais. Tu dois passer le Je ne bac. les ai pas encore, en fait. Ah, tu les as pas. T'as Ouais. 19 ans et demi. Ouais, je les ai presque, tu vois. 19 ans et demi. Ouais, Tu dois passer le bac. ouais. Ton frère, il rentre à la maison et dit
on va reprendre une boucherie, alors que tes parents, ils réagissent comment à ce Ma mère, moment-là? elle a dit oui direct. Parce que ma mère, elle est commerçante. Ok. D'accord. Son père, il était commerçant aussi. Ok. Donc, du coup, ouais, c'était son souhait qu'on soit aussi commerçant. Ok. Ok. Et on s'était posé quand même beaucoup de questions. Moi, ça faisait plus de 4 ans qu'on faisait l'automobile. C'était une bonne passion. Hein. C'est un très beau métier, etc. La carrosserie, mais la mécanique aussi. Mais on avait des difficultés avec nos employeurs. Donc, on voulait vraiment être aussi indépendant. Mais C'est-à-dire pas que- indépendant. Tu sais, il y a une forme d'indépendance où moi, j'ai besoin de travailler pour moi. Ok. C'est pas Mais- je veux être Mais ça, le c'est patron. très tôt, ça, à 19 ans, ça, Ouais. en fait. Ouais, c'était C'est de la culture de d'office. l'entrepreneur, la volonté d'être libre, tout de suite, de ouais. pouvoir exprimer, en fait, sur une feuille blanche, sa passion. C'était dans votre ADN. Ouais. Ça vient des parents, ça? Ouais, complètement. Ok. Mes parents, ils sont Et entrepreneurs tu me aussi. disais, et on verra comment ça fait cette reprise, mais tu as dit on n'est pas boucher, on est commerçant. C'est quoi la distinction, Slim pourquoi tu soulignes cet aspect-là? Parce que, en fait, boucher, c'est quelqu'un qui va dépiter de la viande, qui va couper de la viande. C'est un art, hein, c'est un très beau métier, boucher. Et bah, c'est mon métier aussi. Mais commerçant, c'est que tu gères une équipe, une boutique, un commerce. Moi, je considère que ma boutique, quand un consommateur, un client vient chez moi, je le considère comme un invité. Et ça manque énormément, malheureusement, en France, en Europe. On n'a pas la culture de bien accueillir son client. Et je trouve que c'est plus apte à être commerçant que être boucher. Voilà. Les gens, Alors, ils viennent oui. ils viennent pas que pour acheter de la viande, ils viennent aussi pour des conseils. Mm. Parce qu'il y a une pédagogie qui doit se créer. Nous, quand on a ouvert la boutique, on avait une clientèle qui était désireuse de qualité, mais on n'a pas de savoir. La clientèle qu'on a n'a pas de savoir, on connaît pas, on sait pas cuisiner un steak, on sait pas cuisiner un roast beef, on sait pas cuisiner un poulet. Donc à chaque fois, c'est bon, c'est pas bon. C'est la roulette russe. C'est pas le client, il arrive et va te dire c'était pas bon, mais c'est dû à cause de la cuisson. Ça peut être dû à la viande, mais en général, c'est plutôt à cause de la cuisson. Donc C'est ce du coup, service-là que ouais, tu voulais offrir, Voilà, que pour- ce plus c'est ça. dans ta vision de commerçant. Bah, l'accueil, il y a aussi l'hygiène. L'hygiène, pour moi, est primordiale. Moi, je suis quelqu'un de très, très maniaque. J'aime bien quand c'est propre, ça sent bon, c'est épuré. Donc, avec ce métier-là, qui est très salissant, il faut vraiment trouver son équilibre. Et voilà, et on s'est toujours plaint qu'en boucherie, souvent, c'est sale. Et donc, Très le souvent, déclic, c'est ça. il arrive comment? Maman est OK, Karim est Et chaud patate. proactif et chaud patate. Slim, il dit quoi par rapport à tout ça? Ah, moi, je suis. Tu suis? C'est Ouais, OK. j'ai pas peur, en fait. Ouais. On y va, on fonce. J'ai eu quelques doutes à un moment donné, parce que je vais ouvrir une boucherie, je connais rien. Ouais, parce que là, en fait, tu as un CAP carrossier, mais on te demande, tu as une opportunité de développer un commerce et une boucherie. Donc, comment on fait le grand écart? Je sais pas. Alors, comment tu l'as fait si tu sais pas? Non, mais on s'est pas posé la question. En fait, on n'a pas vu la difficulté. Nous, on a pris un mur. Hein. Je vous Ok. le dis, les gars, on a pris un mur. Mais il fallait qu'on prenne ce mur. Il a duré 4 ans. Tu vois. J'aime beaucoup Mais- ça. mais voilà. Fais Et- nous raconter, et- c'est comment t'as pris le mur? Moi, parce que du coup, tu désossais des carcasses. T'as redésossé des carcasses. C'est d'autres carcasses. C'est d'autres carcasses. Et comment ça se passe le premier jour? Le premier jour de l'ouverture de la boutique. Le premier jour, le premier client, la première entrecôte vendue, le premier steak Non, vendu. mais attends, mais est-ce que vous êtes parti au formé ou est-ce que vous avez pris un boucher dans, je dirais, Alors, à dans l'époque, votre commerce? on avait pris 2 bouchers. Ok, super. Il y en a un qui a duré 4 jours. Bah, c'était pas. Voilà. Mais moi, j'ai fait l'école de la boucherie. En fait, Ok, super. en juin, j'ai eu mon bac. Ok, du coup, t'as quand même Donc, validé. j'ai eu mon bac, Karim il a eu son bac. On était assez contents. En fait, on s'en foutait parce que il y avait maintenant la boucherie. Ouais. Donc, du coup, quand ton bac, il ne sert à rien, tu vois. Mais c'est pas grave. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a entamé on a pris le fonds de commerce. Ok. On a fait les travaux. Et À moi, 19 ans. À 19 ans. Ouais, à 19 ans. À 19 Bah ans. là, je venais d'avoir 20 ans. Ah, Voilà. à 20 En ans. juin, je Ouais. venais d'avoir 20 ans. Et on a fait le processus de travaux, etc. Et moi, j'ai fait l'école de la boucherie. Ok. Je suis arrivé à l'école en mode, voilà, moi, je vais... C'est sur j'ai Paris, déjà- c'est ça, Ouais, dans dans le 13e, boulevard quoi. Soult, Ouais. 37 boulevard Soult, Ok. dans le 12e. Dans le 12e, ouais. Voilà, à côté de Porte Dorée. Ok. C'est une très bonne école, d'ailleurs. C'était un peu compliqué au début, l'acceptation, parce qu'on avait... Ouais. J'étais tombé sur une dame qui était très raciste, mais un Ouais. truc de malade. Ah ouais, ouais. Elle m'a dit, les Arabes, j'en veux pas. Ah, ok. Ah oui, carrément. En moins, Ouais. Elle a dit. elle a été franc. Ouais, ouais, Cash. ouais, Elle m'a ouais, dit, ouais, voilà, ouais. les Arabes, j'en veux pas. Ouais. Et je lui dis, mais madame, je sors avec 14 de moyenne à mon bac. Ouais.
j'ai un français plutôt correct, je ne suis pas en mode wesh, etc. Je mérite pas voilà, je lui dis, si vous voulez, ce que je vous propose, la moindre erreur, la moindre faille, la moindre bêtise que je fais, vous me dégagez. Voilà, vous me passez au Karcher si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais voilà, et elle a dit d'accord, finalement, ils nous ont pris. Et ça s'est après très très bien passé. D'ailleurs, cette dame, elle est partie en retraite après, heureusement. C'était dur quand Mais même. quand même, il y a... tu dis, là, j'en c'est veux les pas. premiers pas aussi C'était dans compliqué. un écosystème qui voit l'aventure des jumeaux un peu bizarre. Déjà, donc c'est un peu... Déjà, le parcours, il est déjà spécial. Il n'y a que toi qui fais la formation. Karim, il l'a fait pas. Non, parce que lui, il fait les travaux, il ouvre la boutique. Okay, mais est-ce que des fois, vous échangez? Parce que de toute façon, ils pourront pas... Pas sur ça. Vous n'avez jamais échangé juste pour tester? Pas sur ça. La dame, elle est en retraite. Il t'a dit, la dame, elle est en retraite. Pas plus. Non, mais du coup, ce qui se passait, c'est que moi, j'allais à l'école. Ok. Je me forme. Ok, super. J'arrive au travail. Tout ce que j'ai appris, je le mets en place. Très, très bien. Et j'apprends mon frère. Voilà, ça, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, quand t'es dans la merde, t'apprends vite. T'apprends vite parce que t'as pas le choix. Le premier gars, il est parti. 4 jours, tu as dit. 4 jours. Le deuxième gars, il est parti. Ok. Donc du coup, Karim, il s'est retrouvé seul. Ok. Ça a été extrêmement difficile. On a pris aussi une tarte dans la gueule parce que nous, on a l'esprit un peu enfantin. Le monde est beau, le monde est mignon, le monde est joli. On était... Ouais, mais on peut pas vous le reprocher. T'as 19 ans, t'as 20 ans, t'as pas une expérience professionnelle incroyable. Tu tombes sur des fournisseurs qui t'arnaquent. Ok. Tu tombes sur des clients qui sont jamais contents. Ok. Tu tombes sur des voleurs aussi, des gens qui te volent, etc. Le salarié, je pensais que ça se passait bien. Ils te volent aussi. Et en fait, tu découvres la réalité du business. En fait, tu vois le monde des... Il y a un dessin animé comme ça où c'est un monde de bisounours et d'un coup ils se prennent des coups de batte, ils se font tuer. Tu vois, en gros, c'est ça Comment ça s'appelle ça déjà? Ouais, bah ça c'est ce qu'on a vécu. En mode, mais c'est quoi ce truc de fou? Et donc la vie vous a atteint le cuir des jumeaux. La réalité de ces épisodes-là a fait que vous avez très vite déchanté et compris que c'était pas un monde facile, qu'on vous fera pas de cadeau, que pas de cadeau, tous les gens sont là en fait pour faire leur business et que si tu te défends pas et que si tu t'imposes pas, bah on va t'écraser. C'est un peu ça, un peu le constat des premières années quand tu dis on a pris le mur. Exactement. Okay. Après, il y a un manque d'expérience, on connaît pas. On était trop naïfs aussi. Tu connais rien en fait. Mais tu lâches pas l'affaire. Non, je lâche pas l'affaire parce que c'est ma mission. Oh voilà. Voilà, nos parents quand même, et eux, si tu veux, ils ont leur retraite, ils nous l'ont donnée. Ok. C'est-à-dire qu'ils ont donné leur vie pour nous. Quand tu dis notre retraite, ils l'ont donnée, c'est-à-dire que les sous qui ont permis d'investir, c'était vraiment eux qui ont contribué. La totalité de la somme. Ah oui. C'était nos parents qui l'ont injecté. Ah oui, donc là, il y a quand même une sorte de responsabilité. C'est énorme. Énorme. De bien faire pour, je dirais, honorer et respecter un peu l'héritage qui nous a été transmis par vos parents. Nos parents, ils nous ont inculqué l'hygiène, ils nous ont inculqué le respect du travail, ils nous ont inculqué l'honnêteté. Et en fait, quand on t'inculque l'honnêteté, tu te bats, même si c'est dur, tu sais qu'au fond de toi, tu peux réussir. Tu vois? Parce qu'on n'a pas arnaqué les gens, on n'a pas volé, on n'a pas triché. Et ça, c'est nos parents qui nous ont transmis ça depuis toujours, enfin, dès la naissance. Et quand tu as cette valeur familiale et cette valeur aussi religieuse, bah, tu demandes qu'à Dieu, aide-moi, et puis tu acceptes les épreuves. Okay. Voilà, on a eu cette intelligence-là, parce qu'en général, c'est pas à 20 ans que tu peux acquérir cette forme d'intelligence. Ouais, mais c'est une forme de sagesse tout de même par rapport à... C'est pas grave, on se bat. Ma mère, elle m'a dit, tu sais quoi, il y a des gens qui ont une vie compliquée, qui font des études en médecine. Ils sont obligés de travailler au McDo, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et la nuit, ils travaillent à apprendre, etc. Et pendant jusqu'à leurs 25, 26, 28 ans, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argent. Toi, vous devez passer par cette même étape. Okay. Vous travaillez, l'argent, on s'en moque complètement. Okay. Ce qu'il faut, c'est apprenez. Vous faites une erreur, ma mère, elle m'a dit, tu fais une bêtise, c'est pas grave. Juste apprends ta connerie, ta bêtise, et ne la reproduis plus. Ce que j'aime beaucoup quand tu parles, j'ai l'impression que ton coach et ton mentor, c'est ta maman. Toujours, jusqu'à maintenant. Ah ouais? Ah ouais. Donc ma mère, c'est mon Zidane. C'est J'ai de la chance. Ma mère, c'est mon Zidane. C'est elle qui. Et sans indiscrétion, elle est dans le commerce, dans quoi, elle? Ma mère, ils avaient une société de bâtiment. D'accord. Ah, et ma mère, à part, elle faisait de l'esthétique. Ok. Voilà. Donc voilà. Et mon grand-père, paix à son âme, en Tunisie, d'origine tunisienne. Ouais.
À Sfax, il vendait des beignets. D'accord. Et il avait une réputation dans toute la ville. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture, tout ça. Ouais. Donc, avoir une réputation c'est sur toute une ville, quand même, c'est équivalent Quelque chose. en France, quoi. Mhm. Et il lui a donné toutes ces valeurs-là, il lui a tout inculqué. Et ma mère nous a transmis ces valeurs-là. Donc, Donc, cet héritage au niveau de c'est la le plus gros des notoriété, héritages, ouais. au niveau du faire le travail correctement, C'est ça. avec de l'honnêteté, c'est les fondements C'est de ça. l'ADN des jumeaux. C'est ça. Et puis nous, on a commencé tôt à travailler. C'est-à-dire qu'on a commencé, moi à 8 ans, je fais le ménage. 7 Ok. ans, 8 ans, je fais le ménage. Je fais la vaisselle, je fais le ménage, je vais faire les courses, je vais à la poste, je vais au D'accord. marché. Ok. Moi, tous les rituels, le samedi matin et le dimanche matin, c'était la serpillière, la lingette. Vous Je êtes, faisais la vous êtes cuisine que avec... deux enfants ou il y a non, d'autres on est 4 en tout. Ah, Ok. Les autres Ah sont ouais. beaucoup Ok. plus grands. ok. Et nous, on est les derniers. Ok. Et donc, du coup, on a toujours fait du ménage. On a toujours travaillé. Ma mère, je lui dis, mais pourquoi mes potes à l'école, eux, ils font rien. Ils jouent à la 64 ou à la PlayStation 1. Ouais, Et nous, on doit nettoyer. Pourquoi ouais. Elle me dit, mais c'est comme ça, en fait. Ouais. Vous habitez où, ici Ouais. Vous payez quelque chose Non Alors, tu vas travailler. Donc, du coup, elle nous a beaucoup inculqué l'hygiène et puis aussi l'ordre. Ouais. Ça, c'est beau. Ouais. Tu vois, moi, si j'ai un conseil à donner aux jeunes parents, vos enfants, faites-les travailler. Désolé, mais faites-les travailler. Ils foutent rien aujourd'hui. Ouais. Moi, je le vois à la boutique. Je vois pas un enfant avec ses parents pour faire les courses. Ah, ils sont occupés, ils ont ci, ils ont ça, ils jouent, ils voulaient pas sortir de la maison, mais Mode- c'est pas ton père, c'est toi qui décides. Tu viens avec moi, on va faire les courses, on va voir le boucher, on va voir le poissonnier, on va au marché, tu vois, et puis tu vas nous aider à faire l'aspirateur, etc. Aujourd'hui, les mettre en mouvement, les mettre au travail, leur donner un peu mais les leçons. ça se commence perd. dès l'enfance, en fait. La réussite Ouais. d'un homme Ouais. ou d'une femme commence dès l'enfance. Ça commence pas à partir de 25 ans ou 20 ans. Tiens, j'ai décidé maintenant d'entreprendre. C'est trop tard. Hmm. C'est trop tard. Il y a un ADN en fait. Oui, tu Ça développes se tout de suite. construit. Ouais. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent pas travailler. Pourquoi ? Parce que leurs parents, ils ont été trop Laxiste. laxistes, mais ils bichonnent, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, ils savent rien Protecteur, faire. ouais. Et ils disent, bah, c'est quand que je vais commencer le travail, quoi. Bah, ouais, le travail, il devait commencer déjà il y a 15 ans. Ok, donc ce que tu dis aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous voyez le succès, vous voyez la réalité, vous nous voyez, mais tout ça a commencé très tôt avec des valeurs. Ça, c'est qui une nous ont- règle d'or. Ouais, Que- avec un qu'à- ADN. à instaurer, si je devais retenir ouais. ce podcast, c'est vraiment, si vous avez des enfants, faites-les déjà travailler. Ok. La vaisselle, Ok. donnez-leur des responsabilités. Vous avez des discussions d'adultes, des problèmes qui restent aussi avec vous. Comme ça, ils apprennent, ils grandissent plus vite. Et sorte puis, de s'ils maturité, cassent, quoi. c'est pas grave. Ils cassent, c'est quoi un verre? C'est rien du tout. Ouais. On s'en fout. Tout ce qui compte, c'est qu'ils participent aux tâches ménagères, ils participent aux tâches de la maison. C'est comme ça qu'ils vont développer aussi leur cerveau. Le cerveau d'un enfant n'est pas comme celui d'un adulte. Eux, c'est des éponges. Hein. Mhm. Ils absorbent. Si vous, derrière, vous leur donnez juste de la PlayStation ou du Snapchat ou je sais pas quoi, là, Mhm. bah, ils vont rien apprendre, en fait. Mhm. Donc, vous avez une responsabilité qui est assez énorme. Donc, la réussite de vos enfants, elle commence dès l'enfance. Merci en tout cas pour cette Ouais. recommandation. Et on voit que ce parcours, il est. C'était un il- pourboire. il est- Pas mal. Bon, on en veut Et d'autres, on en veut d'autres. et donc, les fondements, on les voit. La base, en fait, on la comprend. L'héritage, le sens du commerce, les valeurs, l'hygiène, le travail bien fait. On apprend un nouveau métier, on se lance, on prend une initiative. Tu parles de destin, tu parles un petit peu de croire finalement à il y a quelque chose qui est au-dessus, qui te guide, fais juste le travail bien, cette opportunité. Et là, vous vous retrouvez à toi te former, ton frère dans l'exploitation, tu lui transmets Mhm. du quotidien, tu te dis finalement, quand tu es dans la merde, tu apprends vite. Mhm. Et, Très et vite, là, même. et en fait, l'expérience des lilas, quand est-ce que, je dirais, ça commence un petit peu à te dire, tiens, là, on voit le fruit de notre activité, on voit le résultat de ce pari, en fait, quelque part, dans ce métier. Ça a été long. Ça nous Ah. a mis un peu plus de 4 ans. 4 ans. Et du coup, c'est quoi qui vous fait tenir pendant 4 ans? Est-ce que Je c'est sais pas. est-ce que c'est le fait que tu sois en famille justement avec ton frère Oui. qui a fait que vous étiez Ouais. fort à deux? Enfin, comment c'est quoi un peu? En fait, tu nous as même pas parlé de la relation que tu as avec ton frère en tant que. Alors, moi et mon frère, on est déjà un couple. Et on est une seule personne en même temps. Ok. D'accord ? Donc, on est deux personnalités différentes, mais quand ça semble, ça forme quelque chose d'unique.
Mon Incroyable. confident, mon meilleur ami, c'est mon frère. Hmm. J'ai pas de meilleur ami. Moi, mon meilleur ami, c'est mon frère. On se dit tout. Et puis, on a aussi nos codes, on a notre propre langage. On peut parler de choses que vous n'allez pas comprendre. Hmm. Donc, et aussi le fait d'avoir vécu des grosses difficultés. Et tu te bats, et puis l'autre qui te dit, vas-y, c'est pas grave, on va réussir. Bah, ça fait quelque chose de ouf, en fait. Donc, la relation avec mon frère, elle est assez incroyable. Aujourd'hui, on fait des réunions, on doit faire 4-5 réunions par jour. On a besoin d'être ensemble. Et on a besoin de s'isoler. Je veux personne autour de moi. Après, on se fait des petites embrouilles, etc. Hmm. Ça dure. C'est marrant, il a dit j'ai besoin de m'isoler avec lui, je veux personne autour de moi. C'est-à-dire comme il dit, on est une personne quoi. Ouais. Des fois, on va s'embrouiller de 30 secondes, après c'est fini. Ok. Tu vois, mais il n'y a pas de. On se dit pas, on se dit jamais bonjour. Ok. Il n'y a pas de. Il y a pas de remerciement. Ouais. Tu te remercies à toi-même. Non. Tu te remercies à toi-même. Tu te dis bonjour à toi-même. Oh non, On se fait pas de bisous, on se fait rien. C'est moi-même en fait. c'est incroyable. Et ça. on n'a pas de compte à se rendre non plus. Ok. Voilà. Et moi, je veux tout faire pour lui et lui, il veut tout faire pour moi. Top. Je préfère, moi, si je peux faire tout le travail à sa place, je le ferai. Et lui, il veut faire, et il fait pareil. Et on partage la même chose. Chez nous, c'est 50-50. Ok. Tu Ok, vois, ok. tout ce qui est à lui est à moi, et tout ce qui est à moi est à lui. Donc, c'était un sujet qu'on Ouais. voulait aborder au sein de ce podcast, c'est entreprendre en famille. Est-ce que c'est difficile, pas difficile? Il vient en fait nous dire quelques éléments clés. Lui, il n'est pas en famille. Il est tout seul. Il est tout seul en réalité, même s'ils sont Non, deux. mais travailler en ils famille, sont- c'est du ouais. cas par cas. Ouais. Tu sais, Là, c'est spécifique. souvent, vraiment, le problème ouais. des familles, en fait, Ouais. c'est les beaux-frères ou les belles-sœurs. Tu Ouais, vois. ouais. Souvent, c'est ça, tu Ouais, vois. ouais. C'est pas la famille elle-même, Ouais, c'est ce ouais. qui est autour de la famille. Ouais, ouais. Si tu mets des barbelés, en général, Mm. tu peux t'en sortir. Mm. Mais Mais vous, c'est spécifique. Quoi, parce nous, que c'est là, en spécifique. fait, Nous, on parce est que- des vrais jumeaux, Ouais. c'est très différent. Très bien, très Nous, bien. c'est très, très différent. Ouais. Comme tu te dis, tu te dis pas bonjour à Ouais, toi. ouais. Elle était pas mal celle-là. Bah ouais, mais c'est ça. Ok, donc et les épreuves, les difficultés vous ont encore plus soudé. 4 ans à un petit galérer. peu à galérer, à relever des défis avec un coach, un mentor qui est votre maman, qui vous a donné un peu un ADN dès le départ. Et là, là, c'est marrant, quand on t'a posé la question, tu as tout de suite dit au bout de 4 ans. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait qu'à la 4e année, c'était je vais quoi vous le raconter. déclic? Allez, Je vais vas-y. vous raconter. Mais juste avant, on faisait déjà, en termes d'horaire, on faisait du 4h30, 5h du matin, 20h30 tous les jours. Du mardi au mardi. du mardi au dimanche. Il n'y avait que le lundi J'aime trop les où du on mardi. devait ressusciter. En fait, le lundi, on ressuscite. Ah, ok. Ouais. Voilà, on ressuscite et après, on recommence. C'est-à-dire Mais que il y a c'était les un achats le lundi ou vraiment Non, parce que ça. nous, on se faisait. Ok. Mais quand même, c'était énorme, tu vois. Ouais. Surtout que t'es deux, tu gagnes pas d'argent. C'est extrêmement compliqué, mais t'apprends Incroyable. tous les jours. Et tu fais beaucoup d'erreurs. Avec des clients, des fois, tu parles pas comme ça, tu parles pas. Tu vois, il faut Apprendre vite. Il faut apprendre vite. Et je vais vous donner un exemple bidon. Une fois, je sers un demi-poulet pour un client. Donc, je coupe le poulet. Et je prends un poulet, enfin, la moitié du poulet, j'emballe. Et le mec, il commence à m'embrouiller, mais grave. Il m'engueule, le client. Il me dit, ouais, tu mets le poulet que tu veux, tout ça, nanana, tu manques de respect à tes clients. Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? J'ai juste mis un demi-poulet, quoi. Je comprends pas. T'as pas présenté. Et en fait, moi, ma logique, c'est si je me suis embrouillé avec un client, ou si le client n'est pas content, c'est de ma faute. Automatiquement. Et j'essaie de comprendre pourquoi. En fait, tout simplement, il fallait que le client lui dise, voilà, monsieur, voilà, je vous ai coupé le poulet en deux. Quel demi souhaitez-vous? Et là, le mec, il me dit, bah, je voudrais celui-là. Parce que lui, il avait déjà une idée en tête. Il y avait le croupion. Mais ça, c'est de la psychologie. Moi, en tant qu'humain et avec un ego, voilà, qu'est-ce que je vais dire? Le client, c'est un idiot. Le client, c'est quoi qui vient plus chez moi? J'ai pas besoin d'un gars comme ça, etc. Non, il faut 4,90 €, prends les il casses. faut pas prendre comme ça la chose. Il faut dire, peut-être que moi, j'ai mal parlé. J'aurais dû m'y prendre différemment. Grâce à lui, ce monsieur-là, je me suis pris différemment. Et jusqu'à maintenant, quand je sers un demi-poulet, par exemple, je propose toujours au client, lequel souhaitez-vous? Tu vois, c'est une forme de respect aussi. J'ai compris. Tu vois ce que je veux là, dire? tu viens de mettre en évidence un truc, c'est attention à l'ego. L'ego. Ouais. Et il y a une règle dans la vie, hein, quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, dis-toi que c'est de ta faute à toi. Si tu pars dans ce principe-là, tu vas essayer de trouver pour que la prochaine fois, tu parles d'une manière différente. Ok. Moi, j'ai vu beaucoup de disputes, pas forcément moi, hein, mais dans la vie, Ouais. c'est souvent un manque de communication.
On ne sait pas communiquer. Et souvent, c'est toujours l'interlocuteur qui est en tort et jamais soi. En fait, non, il faut prendre le problème, il faut l'inverser et voir la chose différemment. Et ça, c'est fondamental quand tu es commerçant en réalité. Quand tu es commerçant, moi, je vois à peu près 1500, 2000 clients par semaine. Ok. Donc, il faut dire bonjour. Donc, des têtes, j'en ai vu des têtes, j'en ai vu des gens. J'ai appris grâce à ces gens-là, j'ai appris, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, quand je forme mes gars, je leur dis non, t'as fait une erreur. Mais non, c'est pas possible. J'ai pas... Et ils T'aurais l'acceptent, pas ça, dû- eux? Oui, parce Ok. que moi, le recrutement, c'est moi qui m'occupe du recrutement. Ah, voilà. Je prends des gens. Alors, tu as 2 types de personnes dans le Ok. travail. Tu as l'individualiste Ok. et tu as le collectif. L'individualiste, ça marche pas dans le commerce. Ça marche dans le trading, par exemple. Un banquier, tu vois, le mec qui se met des challenges, il veut bouffer tout le monde. Moi, c'est une atmosphère familiale où on est comme les mousquetaires. Un pour tous, tous pour un, voilà. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que si toi, tu penses à ton frère, tu penses à ton collègue, tu es sûr que ta boutique, elle sera saine, il n'y aura pas de complications. Donc moi, je prends que des gens qui ont envie de se battre pour une équipe. Un peu comme dans les matchs de foot. Regarde, le PSG, cette année, est une très bonne équipe parce que toutes les stars, elles sont parties. Il y a que les gens qui veulent jouer pour un club, tu vois, l'amour du maillot, et c'est pour ça qu'ils gagnent énormément et ils sont très forts. Une équipe de stars, ils vont jamais gagner parce que c'est que des individualistes. C'est pas fait. Quand tu travailles en groupe, tu dois pas être individualiste. Et comment tu le détectes ça lors de l'entretien? Oh, je le vois, ça se voit tout de suite. Déjà, je parle. Moi, dans mon ancien travail, j'étais le meilleur. Moi, ça veut dire que c'est un individualiste. Tu dis pas, moi, l'année 2023, on a fait un bon chiffre, on a bien travaillé, c'est très stable, il n'y a pas eu d'embrouille. Non, c'est que moi, je suis le meilleur, j'ai quitté le groupe, les gens, ils m'ont pleuré. Ça, c'est souvent, c'est des égos et puis ça marche pas, Ça, tu vois. Et qu'est-ce que tu sais faire? C'est faire? boucher, ça, ou c'est... Non, je Ouais. pense que c'est partout, tu vois. Ah ouais. Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais tout faire. Ah ouais. D'accord, bah si Ouais. tu sais tout faire. Je suis le meilleur aussi. Bah, Ouvre ta ouais. boucherie. Voilà. Après, ça se Il voit y a beaucoup aussi. de turnover, en fait, dans le métier de la boucherie. Bah, c'est comme tout. Ouais. Après, chez moi, non. J'ai une très belle Voilà, équipe. c'est ça. Ouais. J'ai des garçons qui sont là depuis 10 ans, 11 ans, 8 ans, Ah oui. 9 ans. Donc, tu arrives à Ils les bougent fidéliser. Après, c'est plus mes employés, ça devient mes collègues, c'est mes frères Ouais. aussi. Ouais. Donc, c'est mes frères et mes collègues. Parce qu'ils savent, tu vois. Ouais. Il y a une zone à pas dépasser. Ok. Ils sont droits, ils savent ce qu'ils veulent, ils sont sincères, ils sont honnêtes. Et ils veulent travailler pour la société des jumeaux. Mais les gens, ils cherchent pas à les débaucher, ces gens-là? Ils sont heureux. Non. Ouais. Non, j'en ai. Moi, en général, les gens Ils adhèrent, les en gens fait, qui à la partent, ils se culture, mettent à les- leur compte. Ok. Ou bien ils partent pour un autre projet. Ok. Ils vont... Mais en tout cas, ils adhèrent à cet esprit, les jumeaux. Oui. Les gens qui sont chez toi. Ils savent qu'ils ont une mission un peu qui dépasse simplement... Quand tu travailles, les jumeaux, c'est un état d'esprit qui est différent d'un commerce classique. Parle-en-nous un petit peu des jumeaux. Alors, qu'est-ce que vous avez essayé de mettre comme empreinte Il a pas maintenant? raconté. Ah, j'ai pas raconté encore. Ah oui, ouais, je t'en prie. Tu veux que je parle après les 4 ans? Vas-y. Bah, après les 4 ans, en fait, on arrive à un stade où il faut qu'on arrête en fait la boucherie. Ok, ça Voilà. va plus. Bah ça va plus, on est fatigué, on est KO, on a pris du poids, on a perdu nos cheveux, on a tout. Il y a rien qui va, on n'a plus de vie sociale, on n'a plus rien, on est KO quoi. Ouais. Puis en plus, il n'y a pas d'argent, c'est-à-dire qu'il y a zéro. Ouais. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre un café, je demande à ma mère, maman, ou à mon père, passe-moi 10 euros. Tu vois, C'est incroyable, hein. 4 ans à ton compte, tu n'as pas un centime pour toi, quoi. Et ça, c'était un petit peu compliqué. Alors, on n'est pas attiré, on n'est pas fan d'argent, mais tu as un projet, tu te sacrifies pendant 4 ans à travailler de 6h, 21h tous les jours comme un fou. Bah, au moins, tu veux bien qu'il y ait un peu de succès, enfin, un peu, même 100 euros, tu es content, tu vois. Là, tu n'as rien. Et du coup, nos parents, ils ont dit, c'est bon, faut qu'on arrête, quoi. On a échoué, tant pis, c'est comme ça, c'était une belle expérience, mais votre santé, vous allez vous tuer, quoi. Et en plus, moi, j'avais des problèmes de santé à l'époque. J'avais beaucoup de tendinite, des problèmes au niveau du cou. C'était très compliqué. Nous, on a dit, attendez, laissez-nous une dernière chance. On a une idée. Pourquoi on doit se justifier à chaque fois quand on vend de la viande française, halal, vraiment certifiée, donc c'est vraiment véritablement halal, les clients, ils nous cassaient la tête, quoi. Genre, ouais, c'est cher, là-bas, c'est moins cher, etc. Qu'est-ce qui ferait qu'on a un produit, on n'a pas à se Parce que justifier? ce positionnement, vous l'aviez dès le jour 1 Non, de on était une boucherie halal classique, conventionnelle, propre.
Ok. avec des vraies certifications halal, donc c'était véritablement halal, c'est pas du falche, quoi. Et c'était propre et avec beaucoup de gentillesse et du conseil. Donc on était une boucherie standard, mais propre. Mais on ne faisait Qui pas rayonne encore... dans une ville, quoi. Ouais, c'est ça, Ouais. une boucherie de quartier, quoi, mais propre. On n'avait pas encore le haut de gamme, etc. Ça n'existait pas, de toute manière. Et on a dit, on va faire de la viande halal bio. Ok. Et on a été les précurseurs, on a été les premiers à faire de la viande halal bio. Voilà, c'était en fin 2013. On a contacté énormément de fournisseurs, on n'a trouvé personne. Et on est tombé sur Bionour à l'époque qui proposait des dates Ashkelil, non, Ashkelil, c'est- ouais. Et qui proposait de la viande bio. D'ailleurs, il avait 0 client. Ok. Voilà, le mec, il trouve le projet, mais personne qui achète. Et au début, il ne nous a pas cru parce que un arabe qui va acheter de la viande bio, vas-y. Tu vois ce que je veux dire, vas-y. Donc on a été la première boucherie à faire de la viande bio en halal. Ok. Les tout premier, des précurseurs. Donc, du coup, 2013, 2014, Ouais, c'est c'est ça. là où il y en a le. et c'est là où, ça y est, on a embauché 2 gars, tout de suite, pour qu'ils nous aident. Même s'il n'y avait pas de salaire, il fallait quand même parce que il fallait, en fait, le fait d'embaucher 2 personnes, ça nous permettait de faire plus de choses. Pas de se reposer, non, mais faire d'autres choses. Ok. Et du coup, c'est là où ça a pété tout de suite. Ça y est, T'as mis l'étiquette bio. ça y est, c'est c'est là où fini. ça Ah a oui. pété. Ça a pété qu'à ce moment-là. D'accord. Et Voilà. Enfin, vous avez communiqué derrière, vous avez fait quelque chose parce que Non, mettre une à étiquette l'époque, il bio- y avait un truc qui s'appelait Alkans. C'était un Ouais, site. ouais. Ils ont parlé de nous. Ouais. Et ça a ramené beaucoup de monde. Mais vraiment Ok. beaucoup de monde. Donc, tu as compris qu'il y avait une attente et une demande de la clientèle sur un positionnement plus premium pour savoir qu'est-ce Bah, que l'on mange. Alors, bio, c'est pas premium. Ok, Bio, c'est un gage de sécurité alimentaire. ok. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu as des enfants, ou pour toi-même, tu veux absolument que l'animal que tu as mangé n'a pas eu d'antibiotiques, n'a pas eu de pesticides, elle est élevée en plein air. Donc ça, c'est un gage de sécurité alimentaire, une qualité humaine. Ok. Après, le coût, c'est une autre histoire. Mais Ok. déjà, quand tu passes de vache Premier laitière virage. à, Ok. à de la viande bio, déjà, t'es à... Ok. Tu Là, sais ce que tu voilà, manges. et c'est que ce énorme que tu déjà. manges, c'est ça. C'est énorme. Donc on a tout de suite marché, ça a explosé. Ça a vraiment explosé. Après, on a embauché 2 gars, puis 2. On s'est retrouvé rapidement à je sais plus, 8 ou 9 D'accord. personnes. Donc moi, je me retrouvais seul avec mon frère pendant 4 ans à avoir une équipe, quoi. Ah oui. Donc ça s'apprend, faut que tu Et gères. ça, Moi, je ça connais s'est pas. passé en combien de temps? Parce que vous avez l'idée du bio. Vous dites, OK, on va faire ça. Il y a le site là. Ça a marché tout de suite. Ça a marché tout Ça a de marché suite. Et vraiment. ça veut dire Quoi, un en un jour- mois, en un mois. Ça veut dire que vous Non, êtes non, deux dans non, la une boutique, semaine. Une semaine. Ouais. Vous êtes 2 dans la boutique et un jour, enfin, Après, le on avait lundi, 2. vous vous reposez, le mardi, vous ouvrez et vous faites rafaler comme ça. Ouais, on n'arrivait pas. La vitrine n'était pas présentable. J'ai pas le temps de mettre mon produit dans la vitrine, il est déjà parti. Et votre fournisseur, il a dû serrer quand vous l'avez appelé. Il a Non, dit- parce que les quantités, c'était pas non plus, Ouais. tu vois. Ah, OK. C'était avant, on passait, on va dire, je sais pas moi, 100 kilos par semaine. Ok. Après, on est passé de 100 à peut-être 500 kilos par semaine. Ok. Donc c'était quand même assez élevé. Ouais. Ah oui. Et ensuite, on a décidé de faire de l'agneau bio. Ok. C'était très compliqué. Ok. On a un monsieur qui s'appelle Rodolphe, Ok. de chez Sauvileg, Ok. qui nous a fait confiance. Avec Hatz, vous avez commencé le tour de bio sur le bœuf, c'est Le ça bœuf, ouais. Ok, le On- bœuf. Ok. Après, on a fait l'agneau. Je remercie beaucoup cette personne-là. Ok. Il va voir cette vidéo parce que c'est sûr que je vais lui envoyer. Il a été une force pour nous et il nous a beaucoup protégés. Il nous a beaucoup aidés. On a malheureusement eu une très très grosse difficulté, un très très gros problème. C'était lequel Je peux pas le dire, Ok. mais c'est juste une dédicace pour lui. Ok. Et cet homme-là a eu l'audace et la force de dégager ces personnes-là pour nous dire allez-y les gars, foncez. Ok, super. Tu vois. Donc voilà, c'était juste une petite dédicace. Il faut. Ok. Et du coup, après, on a fait du veau bio. Ouais. On a fait du poulet bio. Donc, en fait, toute la boutique était venue bio. Ok. Voilà, on a été certifié aussi, EcoCert. Ok. Parce que normalement, tu n'as pas le droit de vendre un produit bio avec l'étiquette bio, AB, si tu n'es pas toi-même certifié AB. Ok. Et tu as Donc des là, contrôles. tu rentres en fait dans une phase où tu dis tiens, là, il y a le virage du bio, il faut aller pleinement faire ce virage. On commence par le bœuf, on voit que ça marche, on fait l'agneau, il y a une difficulté, il y a ce monsieur qui vous épaule, on y arrive et tu dis tiens, allons au bout de cette démarche-là, c'est ça En fait, nous, on voulait faire de la qualité. Moi, je suis pas un mec bio. Ok. Moi, je suis ce que je suis
Et ça reflète ma boutique reflète la personne que je suis. Ok. Je suis pas un mec bio et J'aime trop les mecs bio. mais je voulais faire de la qualité. Aujourd'hui, le summum c'était le bio à l'époque. Ok. En plus en agneau, on vendait un agneau par semaine. Ouais. On est passé à 1 à 5 agneaux. Donc c'était Ok. pour nous et c'est parti. Ah, tu vois, ouais, c'est-à-dire que tout fonctionnait, tout Et- marchait. Et là, est-ce que tu saurais dire à quel moment tu as pu payer un café à ta mère? J'ai pu payer une machine à café à ma mère. Sachant qu'il est très vigilant sur le café. Ouais, ah ouais, c'est vrai qu'il est. Tu sais, je crois après, dès qu'on a commencé à marcher, on se versait à peu près 600 € de salaire. Wow. Donc ça, pour nous, c'était extraordinaire parce que Ouais. déjà un salaire. Ouais. Après, il y a deux visions. Soit tu prends de l'argent, c'est-à-dire que tu as un Investir. salaire ou tu as des dividendes, tu es content et tu coffres. Soit l'argent que tu gagnes, tu le réinjectes et tu achètes du nouveau matériel. Là, vous étiez au Lila, là, à ce On était moment-là toujours au Lila, ouais. Ok, ok. Dans la 25 nous, mètres carrés. on doit acheter du matériel, on doit réinvestir. En fait, tout ce que tu gagnes, tu le réinvestis. Ok. Voilà. Pour juste agrandir, tu dois avoir des nouveaux outils. Tu dois avoir des outils de qualité. Tu dois avoir des machines pour mieux améliorer. Par exemple, avant, on avait un mélangeur. Ouais. Pour, tu sais, quand tu fais tes merguez, par exemple, Ouais. ou des kaftas, tu as un mélangeur, mais c'était un mélangeur, il était éclaté. Ok. Il fallait qu'on investisse un nouveau truc. Donc, du coup, il y avait quand même beaucoup d'achats. Jusqu'à aujourd'hui, hein, on fait que ça. Ok. On achète toujours. Et là, pour- tu fais le choix, avec ton frère, stratégiquement, d'investir sur l'outil de production et l'amélioration de... Parce que tu te dis, tiens, il y a un vrai positionnement là-dessus. Ben, c'était pour nous naturel, en fait. Ok. C'était plus naturel. Et on a remarqué qu'en fait, la viande bio, gustativement parlant, c'est pas non plus. La folie. Ouais. La viande bio, le bœuf bio en général, c'est de la viande charolaise. La charolaise, c'est pas une viande qualitative. D'accord. C'est bon, c'est correct. Ça s'arrête là. C'est pas du bas de gamme, mais c'est pas du haut de gamme. Beaucoup, Bigard et McDonald's, ils ont beaucoup foncé sur le charolais. Donc, dans l'inconscient des gens, c'est du haut de gamme. Mais non. Et on voit, la viande, elle n'est pas persillée, la viande, elle n'a pas de goût. Moi, je veux une clientèle qui veut kiffer sa race. Ok. Je veux pas une clientèle, moi, je veux manger bio. Parce que Ok. moi, non. Moi, ce que je veux, c'est que... Parce que quand tu as une viande trop goûteuse, forcément, tu as un élevage de qualité. Forcément, tu as des conditions qui sont respectées de malade. Ok. Tu vois, donc Ouais. ça fait une boucle, Ouais, ouais. un cercle vertueux. Ok. Le Donc, premium, du coup, il a... le bio, premium, c'est optionnel à ce moment-là. tu vois, la viande premium, elle est toujours mieux que le bio. Ouais. Les gens disent non, moi je veux du bio. Mais ça, c'est mieux que le bio. Non, parce que c'est pas bio. D'accord, bah écoute, reste dans ce que tu veux. Mais moi, Ok. ce que je te propose, c'est 10 fois mieux que le bio. Ok. Tu vois, le cahier des charges est super. Et t'as- Donc, on a commencé à chercher à aller plus loin. Super. On a trouvé du poulet de Bresse. Ok. Le poulet de Bresse, ça a toujours été mon rêve. On a réussi à le faire en halal. Ok. On a fait de l'agneau présalé du Mont-Saint-Michel, le Mont-Saint-Mahmoud. On a réussi à faire. Eh, mais là, il me donne faim avec ça. On a fait du bœuf wagyu, Ouais. le bœuf japonais. Ouais. On a été les premiers à faire ça. Le wagyu, c'est un truc de malade. On est parti voir. À chaque fois, on va voir des éleveurs, en fait. C'est pas genre allô, vous faites halal? Non, au revoir. Non. Tu te déplaces, tu fais des kilomètres. Ouais, On en a parcouru des kilomètres pour Ouais, voir ouais. des éleveurs, etc. Ouais. Ah, j'ai vu une vidéo YouTube de Ça, toi ça, qui ça s'est pas fait qui comme vous ça. allez chez des éleveurs. Bah, c'est mon frère, ça. Oh, ah, ok. C'est pas toi. Et du coup, bah, on se casse la tête. C'est-à-dire, nos jours de repos, enfin, Ouais. le jour de repos, c'est pour. Ouais, c'est- ouais, ouais. Tu vois, après, on revient vite pour. Ouais, ouais. C'était très difficile, mais Remonter il faut un aller à la petit- source, en fait. Ok. On a fait du poulet de Bresse, l'agneau présalé, on a fait le wagyu, on a fait du bison, on a fait du zébu, Bison. on a fait de l'autruche, on a fait du yak Chirac. On a fait plein de trucs de fou, ouais. Et du coup, on a monté en gamme. On a Et monté quand en tu gamme. montes ton gamme, t'as la clientèle en face qui répond? Oui. Ah, et ça se passe comment? Et qui vient vous voir C'est des gens qui. Alors, on a une clientèle mixte. Hein. Ok. Voilà, on a de tout. Après, la plus grosse clientèle, elle est quand même musulmane. Ok. Aujourd'hui, nos parents se sont sacrifiés pour nous, Mhm. pour que nous, on fasse de meilleures études, pour qu'on ait un meilleur métier, pour qu'on gagne mieux notre vie, pour qu'on puisse se permettre d'avoir le confort de s'acheter des choses de meilleure qualité. Mhm. Tu vois, nos parents, ils acceptaient de rien manger n'importe quoi. Mhm. Nous, on a quand même cette exigence de manger mieux. Donc, du coup, on a une très, très belle communauté musulmane qui désire manger de la qualité. Ok. Voilà. Donc, du coup, cette clientèle-là, elle nous correspond, on l'a trouvée tout de suite. Ok. Voilà, c'était pas une complication pour nous. Et ça a cartonné. Et à chaque fois, c'est une innovation, c'est nouveau.
À chaque fois, c'est une première. C'est toujours nous les premiers à avoir lancé le truc. On a fait le bœuf de Galice. Bœuf de Galice, c'est le meilleur bœuf du monde. Il n'y a pas mieux que cette viande-là. Pourquoi? C'est des animaux qui sont élevés en plein air tout le temps, toute leur vie. Les terres, elles sont que pour les vaches. Il n'y avait pas de culture de maïs ou de tomates. Non, toutes les terres, c'est pour elles. Et là-bas, il y a beaucoup de chaînes de glands. Elles vont manger la feuille de gland, elles vont manger le gland. Donc du coup, elles vont avoir une viande qui sera très grasse, persillée, en côté très noisette. Et c'est des vaches qui vont vivre 8 ans, 10 ans. Donc elles sont vraiment en autonomie. Ça, c'est vraiment du haut de gamme. Et là, on a pris une exclusivité là-dessus. Parce qu'en halal, ça n'a jamais existé. Donc à chaque fois, on arrive dans un endroit, on découvre quoi. Tu vois, on est toujours les premiers à faire ça, Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que toutes les boucheries halal aujourd'hui proposent des produits de qualité, etc. Mais il fallait bien un commencement, et ça a été nous. Est-ce que tu penses que ça a relevé tout le marché un petit peu vers le haut À 100%. À 100%. Bah, quand tu vois qu'il y en a un qui a réussi, lui, pourquoi pas moi? Ils se disent en fait, on était avant sur vendre un petit peu au prix, au coût, etc. Et là, il y a un positionnement qui est en train de se monter, l'exigence, la provenance, ce que les bêtes mangent, et finalement des choix de races en fait qui sont plus nobles, on va dire. Complètement. Ouais. Complètement. Ok, top. Et donc, toujours au Lila à ce moment-là ou Toujours au Lila. Ouais. Nous, on a déménagé en 2018. 2018, ok. En face. Pas très loin. Hein. Voilà, 60 mètres de la boutique. Okay. Le déménagement, il s'est fait en 2 heures. Ok. Ah ouais. Juste là, tac, c'est tout. Voilà. Allez, donc on a pris une boutique allez, on y va, plus grande. On va en face. Hein, on va en face. C'était la suite logique parce que la boutique est devenue trop petite, vétuste. Ça a commencé à être vétuste parce qu'on était nombreux. Ouais. On commence à être très nombreux. Ouais, il y a combien de salariés dedans là à l'époque aujourd'hui 2018, 2000. Ça a encore changé après 2018 On parle de. Ça a toujours monté. Ah, ok. Je sais plus où on était, combien, peut-être 15. Ouais, et aujourd'hui, on a aujourd'hui, on est une trentaine. Trentaine, okay. Ah oui. On est plus qu'une trentaine. Toujours un seul site. Hein. Alors, on a la boutique, aujourd'hui, on a le laboratoire de transformation qui est détaché de la boutique. Ah oui, parce qu'il y a des produits que vous façonnez. Tu nous as parlé un petit peu des... La charcuterie, on l'a fait nous-mêmes. Ok, charcuterie, ouais. Alors, une petite histoire. À l'époque, j'ai le droit de dire les noms. Ouais, tu peux, bien sûr. Isla Délice. Ouais. À l'époque, Isla Délice, c'était AVS. Et moi, je me fournissais tout chez Isla Délice. Et j'avais un gars qui était incroyable. Ce mec était fou. Il était vraiment gentil. Et il m'a dit, le best-seller de la maison, c'est le chorizo. Prends-moi un en moins, tu goûtes. J'ai dit d'accord. Donc je suis livré. À la maison, je coupe un bout de chorizo, je goûte. Et je crache le truc. Genre, c'est quoi cette merde? Oh, c'est un truc de fou. Et moi... Désolé pour la marque. Ouais. Non, mais... je pensais que... Mais c'était pas bon. C'était pas bon. C'était pas bon. C'était de la merde. Non, mais c'était vraiment pas bon, quoi. Ouais. Et il n'y a pas de goût. C'est pas possible de manger ça. Et là, j'ai dit, je suis une merde. Alors, c'était son best-seller, quoi. Ouais. J'ai dit, je suis une merde si la charcuterie, je la fais pas moi-même. Ok. On relève le défi. Et vas-y alors. Pourquoi je ne la fais pas moi-même, la charcuterie? Qu'est-ce qui me manque? J'ai un cerveau, j'ai des mains, j'ai des pieds. Ça va, les pieds, ça va. Mais pourquoi je ne réussis pas à faire moi-même la charcuterie? Qu'est-ce qui m'en empêche? Je ne suis pas matrixé, moi, comme tout le monde. C'est un savoir-faire. Moi, je vais réussir. Ouais, ok. Je vais réussir, j'ai appris à le faire. J'ai fait du saucisson sec et du chorizo. Aujourd'hui, on fait tout nous-mêmes. Ok. Jambon de poulet, bacon, mortadelle, pastrami, jambon de veau. Cachir, on fait tout nous-mêmes. Top. J'ai tout appris. Et en plus, on fait de la charcuterie sans produits chimiques. Okay. Et ça, c'est très compliqué. Ça m'a mis des années. Parce qu'au début, je mettais des produits chimiques. Ouais. Nitrite et compagnie. Pourquoi? Parce que c'était normal d'en mettre et puis ça se fait que comme ça. Ouais. On te parle aujourd'hui d'un produit sans produits chimiques, personne ne te croit. Ils disent c'est pas possible. Même les charcutiers qualifiés, ils te disent non, ça n'existe pas. Ouais. Donc on a mis du temps et on a réussi à proposer une gamme sans additifs, sans rien, quoi. Vraiment que de la viande. Et ça nous a mis des années de travail pour arriver à un produit qui soit à la fois bon, qualitatif. Donc là, on explore l'ensemble des produits de la gamme de boucherie que l'on va essayer d'élever en niveau, en gamme, en qualité. Au-delà même du bio, on va sur le goût, sur le premium, parce que tu as cette croyance que plus ça va être premium, plus ça va être bon, plus tous les composants, les ingrédients sont qualitatifs. Puis finalement, ça c'est un cercle vertueux. Et ça rencontre un succès, tu l'as dit, parce que de 2018 à 2025, on passe de
allez, 15 à 30 salariés. On est sur ces établissements-là. Ben, j'aimerais te dire maintenant, c'est quoi les perspectives des jumeaux Faut pas se Est-ce défaire. que... Ouais, c'est ça, exactement. Julien. Bon, déjà, un truc important, ça tu connais très bien. La réussite d'un commerce, comme tout, hein, commerce ou peu importe ce qu'on a, c'est la stabilité Ouais. et la rigueur. Tu vois, la rigueur. Moi, je peux parler de religion vite fait. Ouais, bien sûr. Moi, je suis musulman. Ouais. Je suis pratiquant et c'est la plus belle chose qui puisse m'arriver, c'est d'être musulman. Et en fait, on a 5 prières à faire par jour. Ces 5 prières-là, en fait, elles t'indiquent que tu dois avoir une certaine rigueur. Tu vois, tu as celle du matin, début d'après-midi, après-midi, début de soirée et le soir. Et en fait, ça te met une stabilité, une constance régulière. Tu vois, tu te laves, donc tu es propre, tu respires, tu penses à autre chose que le monde extérieur, le travail, ta femme. Et donc, du coup, tu Il a arrives à dit ta être. femme. T'as compris, ça. Non, mais t'arrives t'as à le être- droit. T'as le droit. T'arrives à être bien tout le temps. Tu Ok. vois, ça te calme. Pourquoi on fait pas la même chose dans le travail? Pourquoi on n'arrive pas à être régulier aussi dans son travail? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as fait une belle journée, ta boutique est propre, tu as bien servi ta clientèle, ta vitrine est bien achalandée, tu vois, tu gères, tu contrôles, tu maîtrises. Et ben en fait, moi, ma religion, elle m'a permis de mieux contrôler aussi mon travail. Parce qu'en règle générale, dans un commerce, tu le subis. Hein. Tu subis le rush, tu subis l'ARH, tu Et surtout, moi, je subis... trouve que Alors, tu subis des choses, oui, mais si tu anticipes avant, Ok. tu es capable d'anticiper, de dire voilà, on va être propre, en moins. Tu vois, il y a toujours ce rapport. Moi, quand il y a du monde ou pas, la boutique est toujours propre. Ouais, toi, la règle, la base, c'est l'hygiène. L'hygiène Ouais, passe bon, avant ça, tout. ouais. L'hygiène, bizarrement, passe même avant le client. Pourquoi? Parce que moi, je veux que tout soit propre. Ok. Je veux pas l'odeur de la viande, la pourrie, là, tout ça, je veux Oui. que ça soit nickel. C'est parce qu'aussi, on pourrait t'attendre au tournant. C'est-à-dire que si tu ne te fixes pas ces règles en interne et Ouais. que tu es, du moment qu'il n'y a pas de contrôle, je me permets, c'est cette obligation que tu te fixes et que tu fixes à tous tes salariés, en fait, c'est ça. Mais ça devient naturel après. Ouais. Tu vois, c'est comme je peux parler de prière. Ouais, ouais. 5 prières, c'est que dalle, et pourtant, il y en a beaucoup qui la font pas. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est dur. Mais si tu te fixes tout le temps, tac, 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 et bah pour l'hygiène, bah c'est la même chose. T'es Régularité, toujours propre. T'es toujours nickel. Voilà, tu sais que tu finis ton service, tu dois être propre, tu dois bien nettoyer et tu dois véritablement nettoyer et te former. Petit conseil pour les gens qui sont dans la restauration. Les mecs, les meufs, vous savez pas nettoyer. Vous connaissez rien en hygiène, rien. Et le problème, c'est que vous minimisez l'importance du nettoyage. C'est-à-dire que, Tu frère, parles à ces restaurateurs, je parle à tous les restaurateurs. t'en connais beaucoup qui viennent te Énormément. voir. Alors, ils te disent quoi? C'est quoi que tu vois? Bah, en fait, quand tu leur parles d'hygiène, ils connaissent. Moi, je connais. Tu connais quoi? Tu connais ça? Tu connais ça? Et Slim, ils viennent te voir pourquoi? Pour Pour acheter tes de la produits? viande, Ouais. pour acheter des produits. Mais moi, et puis même, j'ai des bouchers aussi qui m'achètent des fois de la charcuterie, des choses comme ça. Puis j'ai des gens qui me demandent des conseils. Ok. Tu sais, là, ça fait 15 ans que j'ai la boutique. Bah, en 15 ans, j'en ai vu du monde. Et tu arrives à un peu cerner les gens. L'hygiène, malheureusement, ce que j'ai remarqué, c'est que l'hygiène, on a tendance à trop minimiser. Faites des stages d'hygiène, apprenez à mieux nettoyer, concentrez-vous pour le nettoyage. Moi, par exemple, j'ai une équipe, j'ai des gars qui sont payés que pour l'hygiène, c'est-à-dire qu'ils font que du nettoyage. Il y a des gens, non, moi, je ne vais pas payer un gars que pour... Si, paye-le que pour du nettoyage. Ou implique-toi dans la propreté. Ça manque énormément. J'allais dire chez tous les commerçants en France, l'hygiène, j'ai vu beaucoup de saleté. Tu vois, et c'est ce que tu retiens en premier. Hein. Quand tu vas dans un restaurant, tu vas aux toilettes, tu vois que les toilettes sont sales. Qu'est-ce que tu vas te dire? C'est quoi les cuisines alors? Ouais, c'est quoi les cuisines? Et pourquoi les toilettes sont sales? Je suis un client, je viens pour utiliser des toilettes, c'est comme ça. Au moins qu'elles soient propres. Tu vois, ça c'est des tâches vraiment importantes. Les cuisines, pourquoi elles sont sales, les cuisines? Pourquoi tout le temps elles sont sales? Oh, j'ai pas eu le temps. Ouais, mais c'est ton problème si t'as pas eu le temps. Démerde-toi. Moi, j'avais pas le temps, j'étais avec mon frère, on était que deux. Bah, moi, ma boutique, elle a toujours été propre. Voilà, je commençais plus tôt, c'est tout. Et je me donnais des... Moi, il y a des moments où ma vitrine était presque qu'à 10h du matin. Pourquoi? Parce que il faut que je nettoie. L'hygiène passe avant tout, en fait. Ça, c'est un conseil, c'est un tips aussi. C'est pour le dessert, Ouais. tu vois. Mais soyez propre. Autre chose, un petit conseil aussi, l'accueil. C'est bien d'accueillir les gens. D'être gentil avec les gens, d'être souriant. Moi, malheureusement, je vois beaucoup... Qu'est-ce que tu veux? Oui. Tu le déranges, le mec. Ouais, mais putain, c'est moi qui vais te donner de l'argent. Ouais. C'est grâce à moi que tu vas payer ton loyer, que tu vas payer ton
ton salaire, tu vas payer tout en fait. Donc il faut savoir accueillir aussi les clients. Je trouve que c'est très important. Voilà, quand tu accueilles une personne, je trouve que c'est important. Le sourire. Mais tu souris. autant peut-être parfois le commerçant il le fait, mais peut-être les collaborateurs, les salariés, ils ont. C'est une obligation pour eux. Ok. Ça a Tu inculqué. travailles, tu as un salaire à la fin du mois, tu dois le justifier. Et pourquoi on serait pas heureux dans la vie? Pourquoi on doit toujours faire la gueule? On est en France. Je te dis, tu dois sourire. Je te dis, genre, mec, si tu veux travailler pour moi, tu dois sourire. C'est genre en mode un ordre, tu dois sourire, tu dois être souriant. Est-ce que c'est véritablement un ordre? Ça fait partie de la vie en fait. Tu dois donner du bonheur aux gens autour de toi. Pourquoi tu fais la gueule? Pourquoi t'es méchant? Tu vois, la vie, elle doit être bienveillante, avec beaucoup d'amour, tu vois. Là, je suis parti à la Mecque il y a quelques jours. Je reviens, tu vois. C'est pour ça que je suis chauve. Ouais, c'est vrai. Ouais, les zen déjà, les gars. Je vois la communauté indonésienne. Ouais. Ils sont d'une gentillesse. Ouais, c'est pas nous. Hein. Tu les pousses, Ouais. ils te regardent avec le sourire, ils disent. Ils voient un truc par terre, ils ramassent, ils jettent à la poubelle. Ils sont d'une bienveillance et d'une gentillesse. Et nous ici, c'est incroyable. Pas tous, parce qu'on a aussi beaucoup de gens bien ouais, tu vois. C'est juste que tu as des gens qui en ont un peu marre parce qu'à force de se faire bousculer, ils deviennent aussi méchants. Pourquoi? Parce que voilà, tous les jours, ils se fait pousser. Non, mais essayons d'être bons et rien que le sourire, déjà. Quand tu souris à quelqu'un, ça se trouve, tu as donné un moment de bonheur à cette personne-là. Et tu te rends pas quand tu sais même pas. Tu vois, essaye d'être heureux tout le temps. Smile. Tu vois, ça, c'est un mot d'ordre. Toujours être bienveillant et accueillant. Et voilà. Julien, il t'a donné l'addition, il t'a donné plein de pourboires. Est-ce que tu as encore quelques petites questions là, de fin, Julien? Juste, on n'a peut-être pas forcément évoqué les perspectives. Ouais. Du coup, c'est où est-ce que tu vois les jumeaux? Alors, nous, on fait de la vente en ligne. Ouais. Super. Ça cartonne. Super. Ça cartonne. C'est moi Livré personnellement. à la maison. Ouais, on travaille avec Chronofresh. Ok. Ils sont très très forts. Ok. J'ai aussi mon livreur, mais lui, c'est plus autour de la boutique. Donc sur toute la France, je peux me Toute la faire France, livrer. tu livres en 24 ta heures, charcuterie, 24, ce que 48 tu heures. m'as dit, le chorizo qui est lui qualitatif. Ouais, sur le coup. Tu commandes sur le site Les Jumeaux, on t'appelle, comme ça on voit ta commande en détail. Par exemple, tu achètes un poulet, on peut te le couper, on peut te désosser, on peut te retirer la peau. En fait, on est là pour toi. C'est combien en France? J+1, c'est-à-dire le lendemain. 24-48 heures. Ok, super. Tu vois, Ok. jour ouvrable. Ok. Genre dimanche, non. Tu comptes pas le dimanche et lundi on est fermé. Donc à partir de mardi, mercredi t'es livré, jeudi maximum, tu vois. C'est rare qu'il y ait des problèmes. Ça peut arriver. Ouais. Voilà, on a un service t'as un bon après-vente, retour. etc. Oui, en général c'est un retour une fois un colis sur 100, il y a un souci, ce qui est normal en fait, tu vois. Mais derrière, on est là pour le client. S'il y a un souci, on est à la hauteur, tu vois. Donc on n'a jamais de problème avec nos clients. Ça se passe toujours bien. Puis la rigueur, on fait toujours des nouvelles spécialités. On est champion de France de saucisses aussi. Très bien. Saucisses créatives. Ça fait 2 années de suite. On a gagné aussi au Great Test. C'est un championnat mondial des produits, tu vois. Et t'as 1, 2, 3 étoiles. Et cette année, on a gagné 7 récompenses. Là, on vient de participer, donc on ne sait pas encore. Peut-être qu'on va gagner quelque chose, peut-être qu'on va rien gagner. Mais on veut toujours participer à des championnats, des compétitions, pour montrer que, voilà, t'as un arabe qui a réussi à faire quelque chose, tu vois. Pour que aussi les gens de notre communauté, pas que, hein, mais qui se disent, tiens, le mec, il a réussi, moi aussi je peux réussir. Ouais, au-delà de son origine, en fait, c'est l'excellence, c'est le travail, c'est la rigueur. C'est ça. Et je crois que les conseils que tu as donnés aujourd'hui sont... c'est le fondement, en fait, et parler à nos amis restaurateurs aussi pour les l'honnêteté sensibiliser. aussi. Ouais. J'ai vu beaucoup de malhonnêteté. En fait, sois honnête. Tu vois, l'argent que tu vas gratter, dis-toi que tu vas la perdre. Tout l'oseille que tu vas gratter, que tu vas voler, tu vas la perdre. Bien mal acquis. Sois honnête. Ouais. T'as pas gagné, c'est pas grave. T'es pas riche, c'est pas grave. Ouais. Sois honnête. T'as acheté ce produit-là, il est français. Vends-le en tant que français, en véritable produit. T'as un produit qui commence à fatiguer, qui est périmé, jette-le. Tu perds 30 €, mais tu perds pas un client. Puis t'as une responsabilité. Le mec, il va tomber malade, la meuf. Tu vois, moi, j'en ai vu des gens. Moi, j'ai une petite anecdote. J'ai un mec, sa femme, elle est enceinte de 8 mois. D'accord. Elle a fait une intoxication alimentaire. Ok. Elle a perdu le bébé. Non. Elle a perdu le bébé. Le mec, il nous a appelé en mode, je vais vous tuer, quoi. C'est vous qui m'avez rendu malade, etc. Et moi et Karim, à l'époque, on était que nous deux. C'était en 2013, 2012. Et on panique. On dit, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Genre, on fait tout bien. Et ça tombe sur nous, mais ton cœur, il serre. Ouais, genre t'es là, mais ouais, ton cœur il serre. Mais je te jure, j'ai été bon, j'ai pas arnaqué, j'ai pas fait de mal. Et en fait, c'était une autre boucherie.
s'est trompé de boucherie, le mec. Ah, ok. Et après, il est venu nous voir en s'excusant et nous, on était tristes pour lui. On est devenus amis avec le temps, avec lui. Mais le mec, il a perdu son enfant Ah ouais. parce que la viande, elle était pas fraîche, quoi. Il y avait du listeria, je sais pas ce qu'il y avait à l'époque. Mais tu vois, l'importance de responsabilité faire... forte, elle est énorme. Elle est énorme. Et puis nous, on fait de la viande halal. Quand tu fais du halal, tu vas vraiment vérifier que la viande est véritablement halal. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui trichent, malheureusement. Ils te disent que c'est halal, mais c'est pas vraiment halal. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de vérification. Donc moi, j'ai une responsabilité qui est énorme. À moi de gérer tout ça, de contrôler ça, quitte à ce que ça soit plus cher. Mais au moins, je suis tranquille. J'ai pas ce problème de j'ai un petit doute, je sais pas véritablement. Non. Donc il faut pas. L'appât du gain, c'est pas bon. Si tu veux réussir dans ta vie, il faut que tu vas step by step et mission par mission. Voilà. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça. Je suis content. J'ai gagné. Tout s'est bien passé. La mission de demain, ça sera la même. Si on peut s'améliorer, on va s'améliorer. Et pas, moi, je vais gagner tant, je vais faire ci, je vais faire ça. Tu vois, il faut pas voir les choses en grand. Si tu peux voir les choses en grand, c'est parce que, ça y est, tout va bien, tu as réussi à gérer tes process. Là, tu peux aller plus loin. Mais tant que tu n'as pas réussi à gérer comme il faut, reste à ta hauteur. Tu montes pas trop haut, tu vas descendre trop vite. Voilà. Écoute, Slim, merci pour tous ces conseils, ces Dernière recommandations. chose, si on va à la boucherie, c'est quoi que tu nous conseilles? Les merguez. Ah ouais merguez. Ah ouais. Bon, le barba qui va Nous, ouais, 9 on va clients sur s'envoyer. 10 prennent nos merguez. Vas-y, hein. Moi, je suis chaud. Hein. Allez, chaud, toi. prochaine fois, merguez. Merguez, t'es obligé. Allez, on va Ok. voir Slim. Et on va où, Slim, pour les merguez? L'adresse, c'est quoi? Alors, c'est 97 rue de Paris, les Lilas. 93 260 au Lilas. Allez, bon, la Vous période- tapez les jumeaux sur Google et puis vous Allez, le trouvez, allez. c'est tout. Sim, merci encore Merci à vous, de les participation à ce podcast à table où on a parlé un petit peu de tous les sujets qui sont importants pour toi. Oui. Les fondamentaux, l'hygiène, la rigueur, le sens de travail, l'éducation. Ouais. On a L'honnêteté. parlé de l'honnêteté, la maman, le papa qui ont donné un peu cet héritage culturel, cette vision, mais qui en même temps sont mentors et qui ont permis vous de transmettre ce savoir-faire. Ces 4 années de galère, cette opportunité, cette volonté de persévérance, et pas simplement au travers d'une seule péripétie abandonnée. La résilience toujours continue par payer, et aussi l'intuition et le flair aussi, de faire un virage, pivoter quand on se pose des questions, et enfin travailler sur le bio, travailler sur le premium, et ça a permis de structurer ce qu'on connaît aujourd'hui des jumeaux, et merci d'avoir Avec partagé plaisir. avec nous. Julien, c'est la fin? C'est la fin. Ouais. C'est la fin. Et moi, j'aimerais ajouter que, franchement, je trouve que c'est vraiment une belle personne. Moi, ça m'a beaucoup inspiré ce qu'il a dit. Et on a vraiment l'impression, en fait, pour y suffit d'être une bonne personne. Et tout va bien quand il parle, il y a la lumière sur son visage et tout ça. C'est Ça- loin des ça fait clichés plaisir, tu dois réussir en arnaquant C'est les ça. gens. C'est Tu ça. peux réussir. Parce que souvent, quand on est entrepreneur, faut savoir jouer des coudes, faut être un peu filou. Là, c'est l'extrême opposé. C'est ce que j'ai l'impression. Écoute, Il a pas lâché malgré les galères qu'il a pu avoir. Et franchement, ça fait plaisir de recevoir des gens comme ça. merci Slim. Tu nous passeras de nos amitiés à Karim. On ira le voir avec Julien Acheter au des travers de. Et écoutez, vous aussi, si vous avez à partager votre parcours entrepreneurial, vous êtes les bienvenus sur le podcast à table. On aura grand plaisir d'échanger. Vous pouvez nous contacter sur contact@affranchise.fr. On aura le temps d'échanger avec vous et de vous inviter à un prochain podcast. On dit à très bientôt. Allez, à bientôt. Ciao. Merci. Au revoir. À bientôt.